Pour illustrer de façon pratique la construction d'un modèle de revenu d'un détaillant, nous allons utiliser l'exemple de l'entreprise Maisons du Monde, qui est une enseigne française présente dans 11 pays et spécialisée dans la vente de meubles et objets de décoration. De façon générale, pour projeter les revenus d'une entreprise, les options disponibles sont les suivantes. Donc prendre les unités vendues et les multiplier par les prix moyens unitaires, prendre la taille de marché multipliée par la part de marché, ou même combiner les deux. Vous voyez ici, dans l'étude de cas que nous avons faite pour Laurent Perrier, que nous avons combiné les deux méthodes. Nous avions la taille du marché de Champagne, les prix moyens unitaires, les quantités vendues. Au fait, nous avons combiné les deux méthodes pour projeter le chiffre d'affaires de l'entreprise. À vrai dire, la méthode retenue pour projeter le chiffre d'affaires va dépendre des données disponibles, donc des données fournies par l'entreprise. Dans le commerce de détail, la méthode taille de marché multipliée par part de marché est rarement utilisée parce que le marché est trop vaste et fragmenté, et aussi les enseignes vont plutôt publier des KPI sur les magasins, donc donner les ventes par magasin, les ventes à périmètre comparable, les plans d'ouverture, de fermeture, les ventes par mètre carré, voilà, ce type de données-là. Donc ça va être très difficile d'utiliser l'approche taille de marché multipliée par la part de marché. C'est la raison pour laquelle, dans notre cas pratique ici, nous allons plutôt utiliser le nombre de magasins multiplié par le chiffre d'affaires moyen par magasin. La première étape va être de rassembler l'historique utile. Nous allons aller dans les rapports annuels pour chercher le nombre de magasins et ensuite nous allons calculer les ventes par magasin. J'ai déjà renseigné les valeurs. Ici, regardez en ligne 16 et ligne 15, vous voyez l'évolution des magasins. Pour trouver ces informations, voici comment j'ai procédé. Je suis allé dans le rapport annuel. Je prends l'exemple de l'année 2024. Quand vous arrivez dans le rapport annuel, ce que vous pouvez faire, c'est une recherche simplement, CTRL F, et vous recherchez le mot magasin. Ensuite, vous continuez la recherche, et voilà. Regardez ici, en page 10, j'ai déjà surligné la valeur parce que j'avais déjà recherché. Donc, on a 338 magasins. Donc, au 31/12/2024, l'entreprise avait 338 magasins. C'est exactement la même chose que j'ai fait pour les autres années. Donc, en 2023, je suis allé dans le rapport annuel de 2023 et j'ai recherché la valeur, etc.